Bonjour, bienvenue à cette nouvelle capsule. Le Duc du vin vous propose, je suis en compagnie d'Éliane Bergeron. Bonjour Serge. Ça va Éliane? Oui, bonjour à tous. On va déguster ensemble un vin mousseux de la maison Ruffino, une célèbre maison italienne. Elle produit des vins depuis... on n'était pas né depuis moi, ni Bertrand qui est derrière la caméra d'ailleurs, n'était pas plus né. Et donc, cette maison-là produit surtout des vins dans la région du Chianti, mais ici, on est en présence d'un vin mousseux qui provient de la région du Piémont. C'est pas un Prosecco parce que on a du Pinot Noir à l'intérieur qui est assemblé avec le cépage Glera, qui est le cépage autorisé pour faire du Prosecco, mais on a quand même quelque chose d'intéressant ici. On a ici, ce vin-là est vendu en spécialité à la SAQ. Oui, la fourchette de prix est 15 et 20 $, quelque chose d'intéressant. On appelle le Vino de Tavola. C'est un vin de table. Oui, parce qu'effectivement, comme mentionné tantôt, il n'y a pas le droit à l'appellation Prosecco puisque on a du Pinot Noir et c'est nécessairement, vous l'avez vu à la télé. À la télé, oui, c'est ça. Et puis, donc, on est en présence ici d'un vin rosé. Tout à fait. C'est un vin qui est élaboré par la méthode Charmat. Oui, la méthode Charmat, dans le fond, la prise de mousse se fait dans la cuve qui est une cuve close. Dans le fond, une cuve hermétique. Effectivement, donc la prise de mousse, plutôt que comme la méthode traditionnelle où la prise de mousse s'effectue en bouteille. Là, c'est plus rapide. On fait ça dans une cuve qui est close, hermétique, et donc on connecte tout simplement par la suite un tuyau à la système d'embouteillage, et puis voilà, le tour est joué. Donc, c'est beaucoup plus rapide que la méthode traditionnelle, ce qui va expliquer aussi la différence de prix là, nécessairement. Tout à fait. Et puis, en termes de sucre, lorsque les vins disent sont tranquilles, on a un vin qui va titrer, puis on dit qu'il est sec, on va titrer à moins de 3 grammes de sucre résiduel par litre. Et alors que dans les mousseux, c'est un petit peu plus compliqué. Oui, effectivement. Ici, on a 20 grammes de sucre résiduel, ce qui nous amène c'est pas indiqué sur les étiquettes, mais on dirait que c'est un vin qui est extra dry. Alors que pour avoir un vin sec, comme les vins tranquilles, on va de 0 à 6 grammes de sucre, c'est du extra brut. Et de moins de 15, c'est brut. Donc, on peut voir un peu la différence. Si vous désirez vraiment un vin mousseux, sec, il faut viser brut ou extra brut pour sélectionner. Ici, on a un peu de sucre résiduel, mais on va voir que c'est... Il y a 20... Ça va être vraiment très bien. Oui, un petit peu, 20 grammes, effectivement. Ouais, 20 grammes. Donc, un beau rosé quand même, assez intense, une belle mousse, on peut le voir dans le verre. Et on a hâte de boire, hein? C'est invitant. Donc, on a vraiment le côté fruits, framboise. Oui, effectivement, un beau petit fruit rouge, quelque chose d'invitant. En bouche? Autour de la difficulté quand je déguste un vin mousseux devant la caméra, c'est toujours un peu saisissant dans la gorge. Oui, tout à fait. On a une belle bulle fine. Le sucre n'est pas trop prononcé non trop marqué, plus, non? Définitivement il y en a, mais pas. C'est vraiment délicat. C'est pas, effectivement. En apéro, avec des petits tapas. Petits tapas, on pourrait ajouter une petite autant avec des tapas de poisson fruits de mer qu'avec un peu de tomaté, une petite sauce tomatée, ça pourrait être très agréable. Donc, sur ce, un beau vin pour le temps des fêtes, d'ailleurs. Oui, le temps des fêtes, on dit rosé, on pense l'été, mais aussi pour le temps des fêtes, ça impressionne les invités. Un bon petit rosé. Absolument. Santé, Hélène. Santé à tous. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. À la semaine prochaine.